Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre émission préférée, la Formule 1, on en parle. Et oui les amis, on se retrouve pour un épisode assez particulier. On va pas débriefer de Grand Prix, mais on va surtout répondre à une question bien cruciale. Comment gagner en Formule 1? Au vu de la performance de McLaren depuis le Grand Prix de Miami, 11 Grands Prix se sont déjà écoulés les amis et McLaren nous a toujours pas montré qu'elle était dominante. Ah, tu es là, pas la peine de gesticuler mec. En fait, j'ai essayé d'attirer ton attention. Ah, c'est vrai que tu es là. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on t'a sur le plateau, Franck. Comment tu vas? En fait, je crois que c'est toi qui n'es pas habitué en fait à faire effort, on en parle qu'on débriefe pas. Hein. Bah, en fait, moi je suis toujours présent. Toi, tu es jamais présent. C'est peut-être pour ça justement que je n'ai pas c'est noté toi qui ta n'es pas présence. habitué. Voilà. Ah, ben, c'est Bah, et dommage. voilà le plateau qui se bat. C'est le goat qui se bat carrément Merci. comme. Alors, comment tu vas? Très très bien. Ravi. Tu m'as demandé de venir avec ma tenue de docteur pour diagnostiquer le problème de McLaren Tout à fait. et voir comment est-ce qu'on peut leur donner un diagnostic, une prescription pour les aider à gagner. Oui. Du coup, je suis venu déjà avec la tenue jaune de la médaille d'or. Ah, Tu connais, moi j'ai Le toujours un cyclisme. habit qui est toujours, voilà, tu as le cyclisme, tu as les JO avec fait. la couleur dorée. Et je suis venu aussi avec un ami, le Bon James, qui Ouais. pour moi sacralise ce que c'est que gagner également. mhm. Et donc voilà, je pense que je suis Paris bien entouré pour commencer. On va voir combien de temps il tient là-haut. Eh ben, écoute, je pense que le LeBron James a dégagé Lewis Hamilton. Ouais. C'est qui dans le vrai GOAT? Les amis, dites-nous en commentaire qui est le vrai GOAT. LeBron James, Lewis Hamilton. Les amis, on se retrouve après le générique, mais pendant le générique, profitez les amis pour nous donner un peu de force. Et ensuite, on va bien évidemment côté McLaren. Yeah. À tout de suite. Les amis, nous avons dû faire tomber LeBron James pour avoir un plateau un peu plus sûr et partir sur un pied d'égalité. Ouais. Mais évidemment également pour être bien concentré et ne pas être déconcentré par les chutes de bonhomme sur la F1, on en parle. Et oui les amis, tout à l'heure on évoquait la question cruciale à laquelle on va essayer de répondre. Comment gagner en Formule 1? Quand on parle de gagner, on a également trois chapeaux. Ouais. On peut parler d'une victoire d'une course, Ouais. on peut parler du titre pilote, mais Ouais. également du titre constructeur. Je pensais que tu allais dire le pilote du jour. Je sais pas, ça dépend des spectateurs. Ah, hein. pour les fans de Norris, c'est très important le pilote du jour. Mais bon, on continue, ça va. Toujours le bon petit mot, hein. Toujours, pour toujours, remettre de on les oublie l'ambiance. pas, Ah on ouais, les c'est oublie très pas. important. Mais les amis, on va essayer de commencer par gagner une course. Comment gagner une course? Quand on parle de gagner une course, on se concentre généralement sur trois choses. La voiture, le pilote et la stratégie. Ouais. Pour toi, Franck, c'est quoi le plus important? C'est quoi le plus prépondérant de ces trois pour gagner une course? Pour répondre à ta question, je vais amener un quatrième phénomène qui est vraiment propre à gagner une course. Et je vais parler de la qualif. Pour moi, la course, gagner une course commence à la qualif. Et tu sais, on habite loin de l'un de l'autre, donc j'ai le temps de feuilleter un peu mon téléphone sur la longueur du trajet. Oui. Et je me suis rendu compte, est-ce que tu sais le nombre de pilotes qui ont gagné en dehors des deux premières lignes cette année? En dehors des deux premières lignes. En dehors des deux premières lignes, combien de pilotes se sont imposés? Au hasard, comme ça, au pif, je Ouais. dirais deux ou trois. Un seul pilote, Wow. Norris, Miami, grâce à une safety car, comme on aime souvent le rappeler, qui s'est pas très bien placé. Et si on repart dans les années antérieures, tu te rends compte que vraiment, quand tu es hors du top 4, du top 5, c'est quasiment impossible de gagner. De très rares fois. Et donc, ça Sauf amène... si tu as une voiture. Exactement. Ce qui m'amène donc à dire, pour moi, la qualif prouve que le plus prépondérant pour gagner une course, c'est avoir une bonne voiture. Avoir une bonne voiture. Des pilotes qui surperforment la voiture sur une qualif, ça arrive, mais c'est rare. On se rappelle de justement, parce que c'est rare. Donc tu dois toujours avoir une voiture qui t'assure d'être bien positionnée. Ouais. Et pour moi, c'est avant tout la voiture plutôt que le pilote pour gagner une course. Mais ça, c'est quand on a des voitures qui ont des niveaux à peu près équivalents. Parce qu'on se rappelle de l'année dernière,
Verstappen, il part quoi? 12e au Grand Prix de Belgique. Oui. Il gagne. On se rappelle Ouais. le Brésil 2021. Lui, c'est pas Oui, dernier. c'est exactement. Mais tu vois, on s'en rappelle parce que ce sont des faits rares. Oui. Ouais. C'est très rare. Tu vas pas me dire que la norme, c'est partir au-delà du top 10. C'est des faits extrêmement rares que de gagner loin. Je suis d'accord avec Il toi. faut toujours bien se qualifier. Regardez tous les vainqueurs de cette année. Chad Norris en P5. Mhm. Et sinon, ça a toujours été le top 3, sauf Leclerc à Monza dernièrement qui est parti P4. Ouais. Et qui, dès le troisième virage, était déjà P2. Donc, Il faut partir des la deux premières qualif, lignes. il faut partir bien. Ok. Toujours. Mais au final, il y a une question, c'est l'éternel débat hein, de Oui. tout fan de Formule 1, ou même tous ceux qui se disent, bah, la Formule 1 c'est quoi? Ouais. C'est quoi la répartition entre la voiture et le pilote? Il faut quoi? Il faut un 50-50? Une voiture moyenne, un pilote très très bon, ça gagne des courses? Il faut une voiture hyper forte et un pilote moyen pour gagner une course? C'est quoi la répartition pour toi? Est-ce que tu penses que Kimi Anthony... Non, on n'arrivera pas jusque-là, mais c'est quoi la répartition pour toi? On est toujours dans le... On parle pas du championnat, toujours dans la course. La course. La course, je dirais un bon 80-20 pour la voiture. 80 la voiture, 20 le pilote. 80 la voiture, 20 le pilote. Moi-même, je peux rouler. Hein. En fait, le pilote peut faire la différence, mais je vais parler de pour quand moi je vois que le pilote fait plus de différence. Oui. Pour le moment, sur la course, quand un pilote vient avec une voiture 5 dixièmes plus rapide, je vais dire en 2020, Verstappen ne pouvait rien faire face à un Bottas, tu vois. Oui. Et pourtant, je les mets du tout pas dans la même galaxie en termes de pilotage. Russell, il quitte une Williams où il essaye de parfois entrer en Q2 et tout. Il arrive dans une Mercedes à Sakir, 3 essais libres. Il était à 2 doigts de gagner la course en 2020. Ouais. Donc, la voiture, pour moi, c'est... Tu ne peux pas gagner. Lewis Hamilton, on sait qui il est. Le gars, il a fait quasiment 300 sans voir la victoire. Ah, c'est compliqué sans la voiture, quand même. Très, très compliqué. Donc, tu es en train de dire que les victoires de Lewis Hamilton Non, oh, s'il vous plaît, le raccourci est terrible. sont essentiellement, voire principalement dues à la voiture. Je suis comme des philosophes, avoir une bonne voiture est une condition sine qua non indispensable, mais qui ne fait pas tout. C'est pour ça que j'ai dit 80%. Tu sais, Franck, je t'apprécie tellement. Tu as toujours le bon mot, Non, les t'as amis. toujours Franck, le la même mot. répartie, c'est incroyable. Hein. Bah oui, attends, Max vient de faire 6 courses sans gagner. Je vais pas être, c'est pas mon pilote que je porte le plus dans le cœur, mais je Oui. connais quelle est la valeur de ce On est pilote. d'accord, on est d'accord. Mais quand tu as pas la voiture, les gars, ça sert à rien de nous inventer des vies et tout. Il faut faire appel au facteur chance si tu as pas la voiture. En parlant du facteur chance. Et tu as vu la passe décisive. Oh, quel homme, il le est bon, 10. il est bon. Iniesta. Iniesta, Prime. En parlant du facteur chance, les amis, Gasly et Ocon, Par exemple. par exemple, Ouais. c'est une seule victoire en Grand Prix. Sur des faits, sur des situations particulières. Mais comme tu as dit, lorsque la course se passe dans des situations normales, les CNTP comme on l'appelle en physique, Ouais. bah évidemment, le pilote qui a la voiture la plus performante et qui est le meilleur des deux, Oui. bah c'est lui qui gagne en fait. Et tu te rends compte, ça fait presque 3 ans qu'on n'a plus eu des conditions folles qui ont fait qu'un pilote du midfield gagne. Tout à fait. Le dernier, c'est Ocon à Budapest, ça fait 3 ans. Mm. Donc voilà, quand tu as la fiabilité des voitures qui ont atteint un tel niveau, couplé à des pilotes, il faut dire la vérité, ces pilotes sont de plus en plus bons avec les simulateurs. On prend un petit de F2, il fait toute la semaine dans le simulateur, il arrive, il est quasiment au niveau à 3 dixièmes près. Oui. C'est beaucoup trop dur de compter encore sur un pilote qui va être défaillant pour qu'un gars du midfield se glisse et fasse le travail. Mais au final, la stratégie alors, elle entre à quel niveau? Parce qu'au final, il suffit pas d'avoir la meilleure voiture et un très bon pilote. C'est vrai. Il faut quand même qu'il y ait un Bonington, qui est le... Comment tu l'appelles, le mec qui fait la stratégie pour Verstappen. Gian Piero Lambiase. Lambiase. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait ces gens sur le banc pour justement... Non, Ouais. c'est pas Schmidt même. Lambiase, c'est le... Oui, c'est Lambiase, c'est l'ingénieur de course. De course, oui. C'est Anna Schmidt. Anna Schmidt. Autant Donc, pour nous. il faut quand même qu'il y ait ces gens Ouais. qui soient derrière pour justement avoir une stratégie qui gagne en fait. C'est la meilleure stratégie au final. Parce qu'au final, C'est vrai. la Formule 1, c'est pas que tourner sur la piste de la voiture la plus rapide. Bah oui. Tu ne pars pas avec 20 secondes derrière tout le monde à 3 tours de la fin et tu te dis que je vais gagner. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, la stratégie est hyper importante. Mais tu vois, je mets la stratégie au même niveau, aussi bien pour la course que pour le championnat. Oui. C'est un facteur qui doit être constant, en fait. Ok. On a vu avec McLaren le nombre, on peut parler beaucoup de Norris, etc., ses départs.
le nombre de victoires jetées par McLaren à cause de la stratégie, mais c'est une folie. Donc, tu as totalement raison de rapporter l'aspect stratégique, mais pour moi, avant même que les stratèges n'entrent en compte, déjà il faut avoir la bonne voiture. Tout à fait. Et ils ne font vraiment la différence que lorsque on a plusieurs voitures qui se valent. Parce que tu peux avoir une stratégie nulle, totalement nulle, mais qui finit par être gagnante parce que la voiture est tellement au-dessus que le pilote rattrape tout. Il y a toujours des pilotes comme ça. Toujours. Après, ils finissent et disent que je rattrape aux merdes. Voilà. On en connaît un qui n'oublie jamais de le rappeler à la radio. Exactement. Voilà. Bah écoute, c'est une très belle place quand tu parles au final de McLaren et qui ont jeté énormément de courses en l'air. Ouais. Les amis, la deuxième question. Comment gagner Un championnat. un championnat Ouais. qui soit constructeur ou pilote? Question primordiale. Faut-il un numéro 1 et un numéro 2? Ou il faut cela jouer à la Zach Brown? Ouais. Qu'est-ce que toi tu en penses, ces stratégies? Comment faut-il gagner un championnat pilote ou constructeur au final? Ouais. Bah, déjà, pour une connexion par rapport à la manière dont on a détaillé le dernier point, Oui. typiquement les championnats pilotes, je donne beaucoup plus de poids aux pilotes. C'est-à-dire, j'ai parlé de 80-20, là je vais être dans un 70-30, tu vois. Toujours parce qu'il faut toujours avoir la voiture, mais le pilote a un peu plus de poids. On le voit qu'on a vu Hamilton avec Bottas, qu'on a vu Max avec Perez. Bottas et Perez pouvaient être des champions du monde, mais jamais des multiples champions du monde en écrasant la concurrence pareil. Oui. Parce que maintenant, on va parler d'un terme, la régularité. Très importante. Très important. Tous les pilotes ont des circuits fétiches, mais pour être champion à ce niveau-là, il faut que tous les circuits soient fétiches en fait pour toi. Faut pas qu'un jour, en fait, tu n'as pas le rythme là parce que tu détestes en fait Zandvoort. Mais dès qu'on arrive à Monza, une semaine après, tu te redécouvres une deuxième jeunesse. Non, tu dois être fort partout. Et ça, très très peu de pilotes sont forts partout. Perez, chez Red Bull, il avait 2 grands prix par an. Il avait Bakou et je me rappelle plus trop quoi. C'était Bakou et Arabie Saoudite. Les deux grands prix. Voilà, dès qu'il avait eu ces 2 grands prix dans la rue, allez hop, C'est parti. ciao. Mais tu sais, moi je soutiens quand même une stratégie. Et je l'ai dit sur le plateau, depuis que McLaren se foire en stratégie, Ouais, il faut un pilote numéro 1 pour gagner. Ça ne marche pas. pour gagner quoi. Pour gagner le championnat pilote, On est d'accord. il faut un pilote numéro 1. Oui. On se rappelle 2007. On se rappelle 2007, tout exactement. Mais rappelle quand même 2007 pour ceux qui n'ont pas les classiques. Les amis, Ce n'est pas bien, mais on est tolérant. Ce n'est pas bien, mais on est tolérant. les amis 2007, Ouais. entrée de Lewis Hamilton chez McLaren. Sortant de F2. Sortant de F2 évidemment, où il a dominé avec un Ouais. charisme incroyable. Kimi gagne le championnat avec Raikkonen. 110 points. Kimi Raikkonen, évidemment, c'est pas Antonelli. Hey, gars, Kimi Raikkonen. Antonelli n'a pas gagné un championnat 1 an. Hey. Donc oui, Kimi Raikkonen gagne le championnat de 2007 Oui, avec 110 points. ouais. Lewis Hamilton et Alonso sont 2e et 3e avec le même nombre de points. 109 points. 109 points. Ça se joue à Un 1 point. point, les amis. On a là clairement l'exemple de 2 pilotes Numéro 1. numéro 1 à Qui se forte sont tête mangés. qui se sont mangés les points et qui ont raté un championnat Ouais. à 1 point. Un Ça veut point. dire qu'on aura avantagé un pilote sur une course. Il aurait le championnat. Tout à fait. C'est à ça que ça peut se jouer. Et ceux qui ont vécu cette saison, le nombre de fois qu'Alonso et Hamilton se mettent les bâtons dans les roues, le nombre de fois, tout le monde s'appelle à la qualif à Budapest, où Alonso reste longtemps dans les stands garé sur la plate. Bon, pas la plateforme, mais tu vois, là où on fait les changements de pneus. Oui. Il reste un peu plus longtemps, il time bien, puis il démarre, et Hamilton n'a plus le temps de mettre aussi ses pneus et repartir faire un tour. Donc voilà, Il y a des coups de. il y a eu des coups de, voilà, Voilà. clairement. Ah, mais pour moi, ça, c'est l'exemple typique qui montre que 2 pilotes numéro 1, ça n'avance pas. On se mange plus des points qu'on ne le gagne. Et Ouais. aujourd'hui, Zach Brown, on a l'impression que c'est la stratégie de Ron Dennis qui veut appliquer. C'est ça. Et pourtant, Ron Dennis, il s'est après remobilisé après 2007 et en 2008, il a mis un pilote numéro 2, Kovalainen. Kovalainen, qui au final n'a pas été très brillant. C'était pas le pilote le plus brillant. C'est Après, une victoire. C'est pas ça hein. qu'on lui demandait. C'est une victoire. McLaren, c'est 7 victoires. C'est 6 victoires, 5 Lewis.
un Kovalainen. Un Kovalainen. Mais par contre, avoir 5 victoires a permis à Lewis d'être plus proche d'un Massa qui a eu 6 victoires. Tout à fait. Imagine si c'était un Alonso, ça allait peut-être 3 victoires chacune encore. Donc rappel les amis, 2008, pour ceux qui n'ont pas la ref, Lewis Hamilton. Champion au dernier virage, du dernier tour à Interlagos. Et Massa est deuxième, Kimi Raikkonen troisième. Ouais. Massa Ferrari, Kimi Raikkonen Ferrari. Donc là on a donc 2 pilotes Ferrari sur le podium. On a un pilote qui était outstanding avec sa McLaren. Ouais. Qui a réussi à prendre le championnat. Donc au final, ça ne sert pas à grand chose d'avoir 2 pilotes de forte tête pour chercher un championnat pilote. C'est vrai. Il en faut un qui soit reconnu avec une voiture performance, 70%, 30%, oui. avec un facteur stratégie. Ouais. Et je pense qu'on a les ingrédients qu'il faut pour avoir le championnat. Oui. C'est bien de rappeler 2008 parce que ça rappelle à certaines personnes qu'Hamilton a gagné un championnat pilote sans avoir la voiture qui gagne le constructeur. Tout à fait. Parce qu'il y a toujours ce courant de pensée qui dit que voilà, si tu lui donnes plus une voiture qui ne peut pas... C'est bon, je place juste cela. Les personnes se reconnaîtront. Les amis, Ferrari c'était 8 victoires, McLaren 6 victoires. Donc, ouais, voilà. Ferrari a gagné le championnat. Du coup, passons au constructeur. Moi, je pense pour avoir le constructeur, par contre, c'est bien d'avoir, on va dire des évidences, mais c'est bien d'avoir 2 pilotes capables de ramener le maximum de points. Ouais, dans 2 numéros 1. 2 numéros 1. Qui ne se crachent pas sur la piste. Qui ne se crachent pas sur la piste, qui se respectent, mais qui de facto, de par le fait qu'ils sont tous les deux très forts, vont se bouffer des points. Oui, mais c'est peut-être, mais c'est le constructeur au final. Oui, c'est le constructeur, oui. S'il fait deuxième, troisième, deuxième, c'est bien pour l'écurie. Voilà, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais qui en réalité vise le titre constructeur sans viser le titre pilote? Est-ce qu'au final le titre constructeur a de l'ampleur? Est-ce que ça a du poids? Est-ce que je peux me vanter d'avoir un titre constructeur au détriment d'un titre pilote? Non. Est-ce que je peux dire nous sommes forts, on a un titre constructeur, on est arrivé deuxième, on aurait eu le titre pilote avec 3 points. Non. Si on avait avantagé un pilote sur une seule course. Non, je vais faire une analogie avec la nourriture. Le titre constructeur peut être la cerise sur le gâteau quand tu as un titre pilote. Tout à fait. Mais par contre, le titre pilote peut être le baume au cœur si tu as raté le titre constructeur, mais l'inverse ne sera jamais vrai. Le titre constructeur ne peut pas être un baume au cœur si tu as foiré le titre pilote. Ah ouais, ça. 2021, Mercedes est champion constructeur. Les gars, allez dire à Toto Wolff qu'il est champion constructeur. Il n'en tient rien du tout, les gars. Ils étaient dégoûtés. Ouais. Dégoûtés. Il y avait 8 titres à aller chercher, de l'histoire, du marketing. J'imagine le nombre de casquettes avec 8 qui sont restées au placard. On n'imagine même pas, on n'en parle pas. Et j'ai pas vu beaucoup de t-shirts Mercedes avec 8, quoi. C'était le deuil quasiment dans l'écurie. Donc non, on peut pas me dire que chercher, c'est que on revient du coup à McLaren, qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Stratégie totalement ubuesque. On comprend pas. Je s'en vois, hein, parce que après avoir démontré tout ce qu'on a dit, au final, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule chose à faire en fait. Il n'y a qu'une seule chose à faire, mettre une hiérarchie claire. Claire, précise, nette. On peut se manger les points en début de saison parce que les 2 pilotes doivent montrer c'est qui le champion pour être avantagés en partie de la moitié de saison, dépendamment de comment la saison est en train de se dérouler. Mais on peut pas être à quelques grands prix de la fin, 8 grands prix de la fin, 7 grands prix, et on est encore en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Alors qu'il y a un pilote qui a quasiment une 50aine de points d'avance sur l'autre. Ah oui. On n'est pas sûr du 10 points, 15 points où on se dit qu'il peut avoir un turnover rapide et donc on ne peut pas sacrifier là. McLaren était dans la position dès la mi-saison de dire on a assez vu, voilà comment ça va se passer jusqu'à la fin. Donc, tu vois finalement, comme je disais, l'écurie a toujours un poids. Je disais ça, c'est constant, ils ont toujours un poids. Il faut savoir ce que tu joues. Tout à fait. Il y a un moment où il faut dire les termes. Mais qu'est-ce qu'on joue en fait? Pourquoi est-ce qu'on monte notre motorhome chaque jour? Pourquoi est-ce qu'on paye des gens pour travailler à l'usine? Pourquoi est-ce que je paye un pilote, Lando Norris, je lui ai mis un contrat de 25 millions jusqu'à 2030 ou 7, depuis combien d'années il sera engagé à McLaren? Il y a un moment où il faut prendre tout cela en compte et dire c'est pour ces moments-là que je l'ai payé en fait. Ouais. Zach Brown n'a qu'une seule chose à faire. Il n'y a qu'une seule chose à pour faire. gagner le titre pilote 16 ans plus tard. Ouais. Depuis 2008. 16 ans plus tard. Les amis, on a quand même un exemple pour illustrer cela. Ouais. 2009. 2009, oui. Brown GP. Brown GP, ouais. Jenson Button, premier.
Deuxième, Vettel chez Red Bull. Ouais. Barrichello, troisième chez Brown GP. Ouais. Ils ont la voiture dominante. Ils gagnent le constructeur. Et un pilote est beaucoup plus fort que l'autre. Il gagne Il le gagne. pilote. C'est ça. Ce sont les ingrédients qu'il faut Ce sont les ingrédients qu'il pour faut, être tu vois. champion. Tu n'es pas obligé de mettre forcément des... Comment on appelle ça? Des conseils d'écurie. Des écuries... J'ai le terme en anglais. Mais tu vois, quand l'écurie oblige les pilotes à faire quelque chose. Oui, des consignes. Des consignes d'équipe, Des autant consignes pour moi. d'équipe, Tu des n'es team pas obligé orders, de mettre des consignes d'équipe, mais juste dans ton mercato, en prenant un pilote qui est naturellement plus faible qu'un autre, bah, Tu crées voilà. déjà une forme d'hirarchie en fait. Tu crées une forme Un d'hierarchie. Bottas Hamilton, Voilà. on ne pourrait pas dire ainsi. C'est ça, un Qui peut Vettel espérer toute sa Weber. vie, mais qui n'a pas réussi. Voilà, un Vettel Weber, un Perez Verstappen, un Schumacher Barrichello, il y en a des masses. C'est ça qui est la norme en F1. Et c'est pour ça qu'on se rappelle toujours de Hamilton, Rosberg et Prost Senna, parce que ce n'est pas la norme d'avoir deux pilotes très forts. Très fort. C'est pas la norme. Et ça crée toujours des histoires incroyables. Ouais. Ça crée également, évidemment, ça crée aussi des séries Netflix qu'on pourra Oui. voir quelques années plus Bah tard. Les rivalités, les duels entre équipiers. Ah ben... Ça, c'est bien pour les fans, mais pour le patron, lui... Je sais pas, il veut- il y a peut-être des gens qui veulent écrire des scénarios, il y a peut-être des patrons qui cherchent à Ouais. avoir un film sur eux. L'histoire incroyable, trépidante entre Oscar Piastri et Loris. Non, je suis d'accord. Mais après, ce que toutes ces périodes ont en commun, c'est que la voiture était archi méga dominante. était largement dominante. Largement Ça, c'est clair. dominante. Tu Ouais. vois, la McLaren de Prost et Senna, ils étaient intouchables. Les La autres Mercedes habitaient la de, course. voilà, la Mercedes de Rosberg et Hamilton, intouchables. Donc même s'ils se crachaient, la course d'après, on faisait le maximum de points et on n'en parlait même plus. Exactement. Mais est-ce que Exactement. McLaren est archi méga dominante? Non. Ils sont même pas dominants tant Ils que ne ça. Ils sont peuvent juste pas les se payer le meilleurs. luxe. Ils peuvent pas se payer le luxe. D'avoir un Oscar Piastri qui nous fait à l'extérieur Voilà. dans un virage. C'est compliqué. Serré, bah oui. Les amis, c'était notre épisode Comment gagner en Formule 1. Ouais. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode, les Et amis. vous dites-nous aussi comment vous voyez comment on gagne en Formule 1. Exactement. C'est intéressant. quoi vos ingrédients pour gagner une course, pour gagner un championnat, Championnat, ouais. qu'il soit pilote ou constructeur. Ouais. Les amis, on a hâte de vous lire en commentaire et surtout on répond à tous les commentaires. Franck, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant la fin? Bah, je veux rajouter quoi d'autre que, en fait, si vous avez des contacts chez McLaren qui comprennent le français, partagez-leur cette vidéo. Enfin, voilà. On a mâché le travail. C'est On bon. a mâché le travail. Le coach, Franck, Ouais. a donné ce qu'il faut, les Oui. ingrédients qu'il faut. Maintenant, il faut pousser le Il message. faut pousser maintenant le Pousser message. le message. Dites-leur, voilà, Franck et Finger Pilote se sont assis, ils ont dit ce que vous avez à faire. Prenez, vous allez. Voilà. Et ça va marcher. Les amis, c'était Franck et Finger Pilote. Portez-vous bien et rendez-vous au Grand Prix de Bakou. Ciao.